Sénanville, c'est cette émission que vous avez toujours eu l'habitude de suivre grâce à la présentation de Sami Baloumé. C'est bien sûr moi qui suis encore devant vous avec ce nouveau numéro qui va revenir sur Kivu Symphonie à travers cette grande activité, ces grands spectacles même qui sont en train de préparer dans la ville de Bukavu. Vous le savez très bien, c'est votre émission qui revient beaucoup plus sur les actualités purement culturelles et artistiques dans la ville de Bukavu et personne ne pouvait quand même s'en dépasser, surtout avec cette grande activité qui est en pleine préparation. Samedi, c'est samedi bien sûr, 8 août 2026, la ville de Bukavu doit nécessairement vibrer au rythme de Kivu Symphonie à travers ces spectacles qui sont en train d'organiser, ou ces grands concerts même qui sont en train d'organiser à l'espace Motard. Et nous avons jugé mieux en parler dans Sénanville. C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux recevoir ces artistes qui vont se produire à travers cette activité et également les porteurs de ces grands projet qui est avec nous déjà dans ces beaux studios d'Oiseau FM et qui va devoir nous parler de ces projets à long et à large à travers cette émission Sénanville. Et après ce moment, nous allons recevoir les formateurs qui ont eu à intervenir dans le cadre de ces projets, mais également les bénéficiaires directs. Ces bénéficiaires directs sont entre autres ces jeunes gens qui ont jugé mieux aussi se lancer dans ce secteur, en jugeant mieux qu'il était très impérieux d'approcher Kivu Symphonie pour essayer de travailler ensemble et produire ce qu'ils peuvent à leur niveau à travers ces grands concerts de restitution qui sont en train d'organiser bien sûr à l'espace Motard. Et là, sans toutefois tarder, laissez-moi vous signaler que nous sommes en train de recevoir Roméo Bissimois. Roméo Bissimois, c'est bien lui le porteur de ces grands projets. Roméo, bonjour et bienvenue dans l'émission Sénanville. Oui, bonjour. Et c'est un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux de Ouezo Média pour essayer de parcourir ces grands projets. Et déjà, ça marche comment avec les projets Kivu Symphonie à travers ces grands concerts que vous êtes en train d'organiser? Bon, personnellement, je peux dire que ça évolue bien parce que c'est depuis le 26 juin qu'on avait fait les auditions et les artistes, après les auditions, les artistes sont passés à travers l'atelier où ils étaient encadrés par 3 formateurs de la ville. Et après, on va passer à l'étape de la restitution qui va se tenir le samedi chez Mon Art. Et là, je comprends qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt, un appel à candidature que vous aviez lancé pour ce qui souhaitait peut-être intégrer cette marche-là que vous aviez lancée, qui va aboutir, bien sûr, à cette grande activité, à cette grande restitution qui va avoir lieu ce 8 août 2026. Comme vous venez de dire, en fait, c'est vrai, on avait lancé l'appel à candidature et beaucoup d'artistes se sont enregistrés. Et après l'enregistrement, c'est là qu'on était passé à l'étape des auditions. Après les auditions, il y a 25 qui est enregistré. Et après l'enregistrement, tel que je venais de dire, on avait passé à l'étape des auditions. Après les auditions, les artistes se sont retrouvés dans la formation. Pendant la formation, je peux dire que les artistes ont manifesté cet intérêt, aussi la soif d'apprendre. Et c'est comme ça que je peux dire que le projet évolue bien. On est en train d'évoluer et d'ici là, on va lancer même notre premier prime et on aura 3 primes. Mais actuellement, ça évolue bien. Sinon, ce projet est venu répondre à quel problème? Parce que c'est vrai qu'il y a un bon nombre de projets qui se lancent, qui sont souvent lancés dans la ville de Bukavu. Bon nombre de gens disent beaucoup plus promotion de l'art, sans toutefois peut-être revenir sur les sérieux problèmes que leur projet vient résoudre. Mais dans le cadre de ces projets Kivu Symphonie, vous vouliez résoudre ou bien répondre à quel problème qui se pose? En fait, premièrement, je vais dire d'abord qu'il n'y avait pas vraiment l'encadrement pour faire en sorte que les artistes puissent au moins intervenir et que les artistes, qu'on puisse avoir quand même les artistes, où on pourrait dire après que nous avons des artistes bien outillés qui allaient nous représenter, que ce soit au niveau régional et au niveau international. Et voilà qu'à travers notre projet, on a pensé qu'il fallait faire quelque chose et comme nous le savons, notre vision c'est identifier, relever, propulser les talents musicaux du gospel dans notre région vers une reconnaissance internationale. Et voilà que
notre projet voulait résoudre d'abord ces problèmes de manque d'encadrement des artistes. Aussi, je vais dire qu'ici, il s'organisait il y a longtemps plusieurs compétitions. Mais vous allez vous rendre compte que pour s'enregistrer, la plupart des compétitions exigeaient l'argent. Je ne suis pas là pour parler des autres compétitions, mais c'est la réalité. Là, on demandait à ce que les artistes puissent s'enregistrer avec l'argent. Donc, il y avait une somme qu'il fallait payer. Mais nous, on s'était dit il fallait d'abord combattre ça. Nous, l'enregistrement, c'était vraiment gratuit. Et voilà que nous, on avait combattu d'abord ça. Aussi, je vais vous dire une chose, c'est que dans notre région, tant de compétitions qui s'organisent, après les étapes des auditions, en fait, sont rares des compétitions qui passent avec des formations après les auditions. Mais nous, on s'était dit qu'après les auditions, il fallait quand même outiller les artistes, parce qu'il ne suffit pas seulement de chanter. On peut chanter bien, mais il y a quand même quelques lacunes. C'est dans cette optique que nous, on avait pensé qu'il fallait d'abord outiller ces artistes pour qu'après la compétition, que les artistes puissent être en mesure de se défendre. C'était ça l'idée derrière ces projets. Et nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour que nous arrivions à atteindre nos objectifs. Vous allez faire tout ce qui est possible pour que vous voyez si une fois vous allez atteindre vos objectifs même. Et c'était quoi ces objectifs qui étaient fixés dans le cadre toujours de ces mêmes projets? Oui, d'abord j'avais dit, notre premier objectif c'était d'identifier ces artistes. Après l'identification, il fallait maintenant que ces artistes arrivent à être formés. Notre deuxième objectif, c'était ça, former ces artistes. Après la formation, il fallait maintenant, comment je vais dire, vendre l'image de ces artistes. Ça veut dire propulser ces artistes vers une reconnaissance, que ce soit régionale, nationale, internationale. Et aussi qu'il y ait une production. Parce qu'on ne peut pas vendre l'image de l'artiste si l'artiste n'est pas produit. Et voilà que nous, on s'était dit que pour vendre l'image de l'artiste, il fallait produire l'artiste. Et à travers ces projets, il y a cette étape où les artistes seront produits. Les concerts, vous l'avez dit, est beaucoup plus gospel. Oui, c'est 100% gospel. Kivu Symphonie en soi est gospel ou bien ça mélange tout? Au fait, Kivu Symphonie intervient dans les ICC, Industrie culturelle créative. Donc, on intervient dans la culture. Mais ces projets, Kivu Symphonie, les projets s'intitulent Kivu Symphonie Challenge. C'est une compétition musicale gospel. Mais nous avons tant d'autres activités qui cadrent avec d'autres domaines que la musique. C'est quoi ces autres activités à venir? Parce que vous avez dit que ces premiers moments étaient un moment auquel vous allez essayer de recevoir ces gens. Il y a un appel à manifestation d'intérêt, un appel à candidature que vous aviez lancé, auquel les différents candidats qui étaient en pleine formation, qui vont faire leur restitution ce samedi, étaient en train de suivre bien sûr une formation. Et puis après ces grands moments-là, c'est quoi les autres activités qui viennent juste après ces grands concerts de restitution? Après notre concert de restitution, bon, moi je ne vais pas appeler un grand concert de restitution, mais j'appelle ça une restitution tout court. Parce qu'appeler ça un grand concert, je vais dire que là je vais biaiser, mais j'appelle ça restitution en fait. C'est une erreur qui se trouve sur votre affiche parce que sur votre affiche c'est mis grand concert de restitution. C'est normal, on est humain, donc j'accepte que nous on considère ça comme une restitution, pas un grand concert, parce que les grands concerts c'est pour maintenant le 30 août, ça sera notre premier prime. C'est là que nous allons commencer avec nos grands concerts, on va commencer par là. Le 30 août on commence notre premier prime. Sinon, quand vous parlez de votre premier prime, ça laisse croire que c'est un concours qui est déjà en cours, au cours duquel peut-être on aura des gagnants qui seront primés de telle ou telle autre manière, ou bien seulement ce sont des activités, une chaîne d'activités que vous avez, et vous avez mieux jugé les intitulés en termes de prime pour avancer un tout petit peu? Bon, en fait, il y a d'autres activités. Comme j'avais dit, le projet a des objectifs. On avait fait l'identification des artistes. Il y a la formation qui venait d'être clôturée la fois passée et les artistes vont passer par une restitution. Mais après la restitution,
il y a nos primes. On aura 3 primes. Et après nos 3 primes, les artistes seront primés. Et là, je me dis que pour primer ces artistes, il y aura des productions. Audio, vidéo. Et ces productions, on va organiser le festival dédié aux lauréats seulement de cette compétition. Si je vous comprends très bien, il y a les premiers primes qui interviennent, c'est 30 août Exactement. 2026. Il y a déjà des dates fixées pour les 2 autres primes qui restent. Bon, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Donc, je laisse ça. Je vais vous dévoiler ça prochainement. Très prochainement, vous serez très bien édifiés, très chers téléspectateurs, bien sûr. Vous qui êtes en train de nous suivre via notre chaîne YouTube Ouezo Média. Et comme on est en train d'avancer déjà dans cette émission, je vous ai très bien signalé que d'un moment à l'autre, nous allons devoir recevoir les formateurs de Kivu Symphony Challenge qui étaient avec ces apprenants pendant un long moment de formation pour essayer de les capaciter en cette matière, bien sûr, parce qu'il faut carrément que l'industrie culturelle et musicale de la ville de Bukavu évolue, et cette industrie doit évoluer grâce à cette touche que chacun sera en train d'y apporter. C'est pour cette raison-là que nous jugeons souvent mieux de recevoir ces grands porteurs de ces grands projets purement culturels et artistiques dans la ville de Bukavu, tout en accent aussi un regard très particulier à tous ces gens également qui interviennent comme formateurs. Mais avant peut-être de vous laisser, parce que dans quelques minutes, je vais devoir vous laisser pour recevoir ces autres grandes personnalités qui interviennent dans ces projets. Vous avez opté pour mode art. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un espace là-bas qui pourra accueillir cette restitution? Bon, personnellement, je vais dire qu'il y a un espace parce que nous, on y était. Et nos ateliers s'est passé là. Alors, dire que s'il y a l'espace, il y en a. Et nous, il fallait qu'on respecte les principes du labo, donc labo Mon Art. Et nous, parmi ces principes, il y avait ces moments de la restitution. Après chaque atelier, il se passe une restitution. Et nous, on était obligés de faire comme toutes les autres organisations qui utilisent l'espace. Donc, nous, Mon Art, ça fait partie de nos partenaires. Et nous, on ne pouvait pas venir, louper le principe de la maison. C'est que c'était une condition pour vous. Non, nous vous donnons l'espace pour des répétitions, pour des formations, mais à condition que lors de la restitution, il faut que vous fassiez cette restitution ici à cet espace. Ça faisait partie de nos clauses. Et j'ai posé cette question-là parce que je suis en train de m'imaginer cet espace. Je suis en train de voir cette salle accueillir Kivu Symphony, un concert bien sûr de musique. L'endroit d'abord à lui seul, est-ce qu'il pourra arranger les gens? L'espace, est-ce que l'espace en question pourra bien encadrer les gens ils contiendront, si je peux le dire de cette façon-là, permettez-moi cette expression. C'est pour cette raison-là que j'ai posé cette question. Est-ce que de votre côté, si une fois vous vous disiez que cela ne faisait pas partie des clauses, est-ce qu'il y a un plan B que vous aviez déjà? Si ça ne faisait pas partie parmi nos clauses, on allait opter sur l'autre espace. Mais comme ça faisait partie de nos clauses, on est resté là. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas un plan B. Si on n'avait pas opté sur ça, donc dans nos clauses, on allait prendre l'autre plan, donc plan B. Mais actuellement, on reste sur notre plan A, Mon Art. Avec Kivu Symphony Challenge, à quel résultat vous êtes en train de vous attendre déjà? Bon, comme je vous avais dit, les artistes, après les auditions, les artistes sont passés par une formation. En termes de résultats, moi-même, je suis d'abord fier des artistes parce que vous allez vous-même découvrir à travers ce qu'ils vont vous montrer tout de suite là. Et vous allez voir qu'il y a quand même l'évolution. Si vous visitez nos pages, vous allez voir que les artistes ont commencé à un niveau. Et aujourd'hui, moi, je me dis que il y a déjà l'évolution en termes de compétences que les artistes vont vous prouver d'ici quelques minutes. Et déjà parce que nous sommes en train de vous laisser partir déjà les temps que nous allons devoir recevoir les autres, c'est quoi les perspectives d'avenir de Kivu Symphony? Au fait, en termes de perspectives, je vais vous dire que ça c'est notre première édition. Et l'année prochaine, on pense qu'on va organiser notre deuxième édition et l'autre année, on va organiser troisième édition jusqu'à arriver peut-être à notre
50e édition. Et après, moi, je vais dire que notre perspective, c'est de soutenir les initiatives culturelles. Et comme j'avais dit, ce n'est pas juste la musique gospel. Là, il y a slam, il y a humour, il y a, je vais dire, poterie. Donc, on ne va pas s'arrêter juste à ces œuvres de l'esprit du genre musique, slam, humour. Il y a beaucoup de choses dans la dimension culturelle, d'où on voit par exemple nos cultures, nos cultures d'avant, où nos mamans utilisaient quelques outils qu'actuellement on est en train d'ignorer. Et vous allez vous rendre compte qu'actuellement je glisse ça. Je sais que je vais aller en quelque sorte en dehors de la compétition. Vous allez vous rendre compte que le pygmée du PNKB, après les avoir expulsés du PNKB, on est en train d'observer qu'il y a l'érosion dans leur façon de faire en termes de la culture. On peut valoriser ça aussi. Et je vous informe qu'actuellement, on est en train de travailler sur ces activités actuellement. Vous êtes en train d'y travailler déjà. Nous pouvons quand même noter que pour cette phase, c'est seulement les chants qui sont mis en exergue. Notre première édition, c'est la musique gospel. Musique gospel, beaucoup plus chant ou bien chant et instrument également? Chant, je vais dire instrument parce que les musiciens vont jouer aussi. Je ne veux pas dire seulement la musique, les musiciens vont jouer et aussi vont montrer leur talent. Donc il y a chant et instrument. Toujours dans le cadre de la formation, il y avait aussi une formation axée plutôt sur la manipulation des instruments musicaux, ou bien vous étiez beaucoup plus seulement en chant pour cette première phase? Non, il y avait aussi l'intervention des instruments parce qu'il fallait que les artistes arrivent à comprendre comment harmoniser leur composition. Et dans la restitution, j'annonce déjà qu'il y aura des prestations, des compositions de nos artistes. Et donc, on leur avait montré comment harmoniser leur composition. Et là, on utilisait les instruments. Avant de recevoir cet autre groupe, c'est quoi votre dernier message que vous avez lancé à l'endroit du grand public de la ville de Bukavu qui est en train de vous suivre en ce moment? Bon, mon dernier message, c'est juste de faire appel à la communauté bukavienne, leur montrer que les projets là, ce n'est pas notre projet, mais c'est le projet de la communauté. Et là, je fais appel aux partenaires qui voudront apporter un plus à ces projets parce que comme on dit, on va rapidement, mais il n'y a pas une durabilité. Mais on fait appel à d'autres partenaires pour faire en sorte que ces projets restent durables. Émission mon français moi et mon refou juste une minute où tu as juste petit chaque message fulani kenye make ka essentiel de l'essentiel qui canaré cadre bio te betuisha ongelea par rapport ya Kivu Symphony Challenge par rapport à organisation et restitution. Bon, projet Kivu Symphony Challenge ni projet ni iko na maparti mbalimbali. Ile projet sasa nilisema tuliidentifie artiste bali kuna potentialité. Après qu'on va identifier artiste balipita mon atelier de formation. Après l'atelier de formation batapita ko restitution le samedi. Et après la restitution kutakuwa ma prestation. Ça on appelle prime. Prime ya kwanza kwenye artiste batafanya challenge, il y aura une compétition et on va illuminer ce qu'il faut illuminer. Et après suivra des productions de lauréats. Et là, j'ai fait appel à d'autres partenaires, Benye Banawaza, soutenir. Parler en Swahili du début jusqu'à la fin, il est facile. Il est facile, le gars, tu m'as quoi kangouf. Donc, il m'a fait appel à partenaires Benye Bate soutenir le projet pour voir comment, ensemble, tout à faire avancer le projet. Le projet, il est Swahili Congo, il est à long terme en fait. Il est à long terme. Ici, il est tout édition en Kwanza. Yende, l'année prochaine, d'autres années qui viendront, qu'on soit en train d'exécuter les projets. Ce n'est pas mon projet, mais le projet à communauté haute. Roméo Bissimwa, merci beaucoup kutupatia ile mwangaza kuhusu mradi huo Kivu Symphony Challenge ambao unakuwa ukiendesha hapa mjini Bukavu. Aksanti. Merci beaucoup. Je vous ai très bien signalé qu'après ces grands moments, je vais devoir recevoir d'autres grandes personnalités. Je vais citer bien sûr celui que vous connaissez très bien, Ignace Lukungulika. Également, je vais citer Olivier Chamamba.
Ils sont également dans ces beaux studios de Oizo FM. Ils vont défiler également sur ces beaux plateaux de Oizo Media. Ils sont accompagnés également d'autres artistes. Ces bénéficiaires directs, tels que je l'ai dit, de ces grands projets Kivu Symphony Challenge. Ils vont devoir juste être avec moi dans quelques petites secondes, mais je les reçois de cette façon-ci. Eh bien, de retour sur ces beaux plateaux de Oizo Media, je vous ai très bien signalé que je vais devoir recevoir ces autres personnalités, bien sûr les formateurs et bénéficiaires directs de ces projets Kivu Symphony Challenge, qui sont déjà avec moi sur ces beaux plateaux d'Oizo Media. Tel que vous le savez, l'émission Sénanville est une émission qui donne la parole aux artistes de la ville de Bukavu et surtout qui revient sur différentes activités ou actualités culturelles et artistiques même qui se trament dans la ville de Bukavu. Et là, nous sommes déjà avec celui qu'on appelle Ignace Lukungulika. Il n'est plus à présenter parce que vous le connaissez déjà très bien. Ignace, bonjour et bienvenue dans ce beau studio. Bonjour monsieur le journaliste et merci beaucoup. Un plaisir encore de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être reçu dans ce beau cadre. Voilà. Tout marche bien, j'espère. Ah, ça va, tout marche bien. Il n'y a pas de souci. Ah, kuna matata kabisa. Merci bien, il s'appelle Ignace. Il n'est pas présenté tel que je vous l'ai dit. Côté formateur, nous sommes également avec Olivier Chamamba, qui est également avec nous. Olivier, bienvenue encore une fois dans ce beau studio de Oizo FM. Merci beaucoup, papa. Ok, nous sommes également avec d'autres, ces gens qui feront tout leur mieux pour agrémenter ces grands moments. Je vais devoir commencer par les gars qui est à côté. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Oui, je me nomme Valentin Kalembu Kasuku. Valentin Kalembu Kasuku. Oui. Naoko musicien? Oui, je suis chanteur. Uko chantre? Oui. Na ulikuwa fata formation alors tu chantres depuis zamani? Nilikuwa fata formation na nilikuwa ka chantre. Ulikuwa ka chantre kisha ukasema qu'il fallait quand même ujiperfectionner. Ndio. Na deja uko deja ngamwa niveau kikatiza kupermettre kukuwa mbele ya watu nojiite chantre quand même. Ndio. Mage tukikupatia micro hapa micro itaweza kuvalide. Ndio, oui. En tout cas, je vous lance ce défi. Nikusikie kidogo. Ma destinée est en Jésus. Écoute, ta destinée est en Jésus. Écoute, je te révèle en secret. Toujours te révèle en secret. Je te révèle en secret. Toujours te révèle en secret. Aujourd'hui l'homme peut t'aider. Et demain il te critique. Et demain il peut t'accueillir. Le lendemain, il te refoule. Merci beaucoup, tous ces mêlés. Moi-même, je ne fais qu'entendre. Ça va être peut-être après, ça va être à Ignace de juger kama aliheshimia maneno, kama limba vya kunani vya kwenda lupengo atujue. Mais tuko également na badada mwa hii beau studio, kwa hii beau plateau et aussi ya Oizo FM. Dada jina ni nani? Jina ni Benedicte Bisimwa. Benedicte Bisimwa. Ndio. Nawe uko bénéficiaire wa hii projet Kivu Symphony Challenge. Ndio. Nawe mambo yaevolué yae? Mambo yanaevolue bien. Est-ce que ni projet kabisa yenye iko kusaidia personnellement? Personnellement inanisaidia parce que nilikuwa nishazembea kidogo. Mais avec les projets mnajisikia tena mina sisimuka. Utia tena mu vibe ya yule. Ndio. Mbele ulikuwa fanya tu muziki, ulikuwa naimbaga mbele wala mwa hii projet ndio ulianzia? Hapana, nilianza kaimba ningali chini sana. Ma école de dimanche bien ville. Ndio. Est-ce que Ignace, avec votre permission, on peut également déguster un peu du ça c'est monte assez magno nani mais on peut écouter exactement Bénédicte. OK. Nakutukuza nakusifu sababu mambo natenda ni mengi kwangu. Nakutukuza nakusifu sababu mambo natenda ni mengi kwangu.
ulinipenda toka tumboni mwa mama, ukanipa karama hii, ndiyo maana kutukuza na kusifu Yesu. Merci beaucoup, Bénédicte. Je suis en train de regarder la caméraman, je suis en train de regarder Katia mwenye alikuwa ishanza ingia kiro. Pourtant moi na caméra haingie kiro. Katia Mina qui assure la prise de vie de cette émission. Nous avons fait l'autre concert qui est avec nous dans ce beau studio d'Ouezo FM. Madame Nawe, unaitwa nani? Je me nomme Christelle Bonushi. Christelle, nawe formation avancée aye. Wewe mwanzo yako ya kuimba kusema kunaanza imba ni mu Kivu Symphony Challenge wala na ulikuwa tu depuis zamani ulikuwa pimaka? Mimi naimba depuis zamani. C'est comme Kivu Challenge ulisema que nao profiter ku formation wa maestro Olenge na Ignace ndio kasema que ngisi bakingali viva nao profiter bakale ka. Non, après. On est lié à Dieu parce que je voulais que ma passion ionekane, et donc kila mtu wa voulait que je suis chanteur quand même. Mage olingia tu juu Bukavu bajue konemba. Mais akuingia tu ya kutengeneza davantage bebiko muweye, mais olingia juu Bukavu siki konemba. Ndio na kutengeneza davantage mais parce que moi ko pembeni ya Ignace mimi akuraka toujours kukamwa performance. Dada. Ndio kutengeneza aussi mais j'ai plus pour juikana. Bon, Bukavu itakusikia ya kwanza mbele ya hii micro ya Uwezo. Je pense que c'est votre première fois kuimba ku radio. Ah oui. Merci. Comme ça, kesho ndajipiga kifua mimi asema dada fulani ilikuwa mbele ya micro ya ya mara kwanza. Alors, à vous également pour nous produire aussi quelque chose. L'amour de Dieu se manifeste pour moi. Le Tout-Puissant a fait connaître sa victoire. L'amour de Dieu se manifeste pour moi. Le Tout-Puissant a fait révéler sa justice. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, tu m'as fait un refuge en me posant sur ta poitrine. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, tu m'as fait un refuge en me posant sur ta poitrine. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, tu m'as fait un refuge en me posant sur ta poitrine. Merci. On continue donc dans cette émission. Ignace, c'est le formateur, mais au moins je peux noter que les chansons y a ma variation, y mwenye anakia vifukuto mbiombio hii chanson ya mwisho teza mwangusha. Savez, bon, kila nyimbo inakuwa na circonstance, inakuwa composé ndani des circonstances, Dieu est apporté texte, le message, et les messages, disons, la musique va être maintenant au service de ce message-là, c'est-à-dire que la musique est à fois il y a les émotions qui sont portées dans ces messages. Oui, exactement. Hii chanson ya mwisho haiko ya mzabu, variation ya manote parfois. Unaenda washuka kisha sashile nyatujue vile parfois tutaweza potea facilement kama tunapima ikaramuki yako. Ndiyo zasumbua kwenye waimbaka. Voilà, vous kupata formation maître Ignace alikuwa anashimamia kama ça peut être compliqué. Maki notre caméraman d'aujourd'hui Katia kipima ikimbilia itamwangusha tu facilement. Katia ni maître ya msimwele tu nyuma vile mzania à maîtriser. Merci, c'est avec ces gens-ci, je voulais très bien les dire que nous sommes en train d'avancer dans cette émission. Ignace, déjà formation inévoluée à elle parce que on l'a très bien signalé, concert ni samedi, concert à restitution, mais entre-temps il va faire les restitutions, il va te voir une formation, c'est que batenda onesha kipanda wakati ya formation. Je viens tu apprendre mtu sikie sasa kisha mtu kote mtu ambi kama bitu iliendeka mzuri, sinon ça se prépare comment déjà cette restitution sur les plans techniques. En fait, sur le plan technique, il faut qu'on peut-être moins à ma formation parce que on a eu quelques séances
malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de séances comme on l'aurait voulu, faute exactement de moyens. Là pourquoi exactement je relance encore l'appel fait par le porteur du projet. Kobenye banezi saidia, ikoue ma organisation et ma structure indépendante, ikoue ma kanisa, basindikize qui au symphonie parce qu'il y a un grand travail derrière. Alors pour revenir sur la question, tulianza formé atuko ba mwalimu bauli tuko batatu, ya aussi madame Claudia au centre BMC mwenye iko parmi donc c'est formateur et nous sommes voilà fixés juste quelques points zenye tutatumika quoi avec les chanteurs benye nabo abakoku ya bourre, ils avaient déjà un potentiel il est considérable. Il faut juste partager ma astuce fulani na tia ku ligne bitu fulani et peut-être comme utashangala si Dieu, mais c'est qu'elle vient de présenter, c'est que aussi Valentin a présenté, c'est leur composition propre, personnelle. Il y a beaucoup pic. Parce que nous avons aussi fait un module sur la composition. Non, on a discuté ça quand même ça. Ah oui, exactement. Moi, je croyais qu'ils sont en train de reproduire ce qui était déjà fait, mais ça, c'est ma propre composition, ça vaut. En tout cas, c'est quelque chose de si louable quand même. Oui, exactement. On leur a offert Mabitu Fulani Fulani. Déjà, moi, on a composé depuis Mbele. Et on a discuté ensemble sur 2 ou 3 choses pour améliorer, pour faire encore mieux. Koko Benye a composé depuis Iko. D'ailleurs, le premier jour, il y avait une question, bien bon, qu'est-ce que vous pensez de la composition? On a bien, en tout cas, Iko karama yangu ile. Mungu anapanga karama za mingi, mimi niko mwimbaji tu. Ça c'est pour les autres. Alors, ça a été un moment où, exactement aussi on a compris que le don de Dieu, Iko, c'est seulement question de se découvrir les potentialités ou les capacités à quoi acquérir les dons de Dieu et de travailler dessus. Parce que les dons de Dieu n'a quoi qu'au brut. Hein. Il faut maintenant que tu mettes aussi ta force exactement dessus pour que ça produise quelque chose. Et exactement ça produit ce que vous avez vu. Évidemment. Je ne suis pas égoïste, je dois le dire. Il y a juste votre casque à côté ou qui dit qui peut me écouter. Vous pouvez mettre les casques. Merci, je le fais tout de suite. Olenche, est-ce que apprenant vichwa ikuwa vigumu quand même bali adapter facilement ou bien bali kulumisha kichwa pour que wafiki kwa niveau? Ndio. Bichwa haikuwa nguvu. Bichwa huo ilikuwa adapté na heureusement gisi maestro Ignace a signalé balikuwa bashanza imba. Alors ça nous a facilité la tâche. Bien mingi tulikuwa tuko na pana balikuwa na bikamata facilement. Voilà. C'est que facilement bitu di marché muzuri na bagaji adapté ku rythme zote zenye zilikuwa mais également ku principe ku règles zote zenye zilikuwa fixées. Règles zote avec j'ai adapté les autres également, mais avec le temps, je pense que après la séance à Mingi, Guy Messigna Salsema, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc tu le fais un mois tu le coûtes 4 fois. La séance à Zipaza Mingi. Il y a sur les plans techniques, les difficultés gani zenye muliweza kutana na nazo mkadre toujours ya formation ya muligwa na. Vous savez que le plan technique il faut rattacher aussi comment dire questions zénésico qui a concerné comment dire le matériel ou voilà quelque chose comme ça. L'infrastructure détermine la superstructure. Voilà exactement. Donc sur le plan infrastructure, en tout cas on est vraiment limité. En tout cas ma formation a été limitée. Nous avons fait avec les moyens de bord et nous avons vu que ça produisait déjà un résultat, en tout cas il quoi au-delà de ce des espoirs. Et on se dit mais s'il y avait maintenant un soutien considérable, on aurait pu faire bien mingi. Par exemple, Tulifanya Komotar, notre partenaire Kivu Symphonie, alisaidia vraiment la structure, a vraiment beaucoup aidé quand est-ce qui concerne l'espace et un créneau, il y a Mingi. Mais bon, on a Kutana par exemple, sur le plan instrumental, on n'est pas vraiment
très outillés, pourtant il y a des talents, voilà, Ziko Palais, et le concours vient d'ici là. Et on aurait voulu aussi peut-être approfondir certaines notions avec les amis. Mais vous savez, une séance de plus renvoie à quelques lignes budgétaires de plus aussi. Et voilà. Donc, il quoi limite Yamingi parce que ni œuvre à Mungu, on est dans le gospel, mais on sait exactement que œuvre à Mungu pour qu'il marche, il faut aussi nachier tonatia mukono pale. Sinon, il y aura toujours des difficultés. Le Seigneur est là, Alisha Barikia, Batu, il faut seulement savoir les baigner, Alisha Barikia va comprendre que la bénédiction que le Seigneur leur a donnée, ce n'est pas seulement pour eux. Banese Barikia Mwingine, na ile barakayabo, il a dit étendre à travers ma petite organisation Boayivi. Bon, j'appelle ça petite pour ne pas être vraiment arrogant. Mais à partir de ma petite organisation Boayivi, il est baraka dit étendre na cédé à Batu Mingi sana parce que aussi l'idée je pense que monsieur Roméo en a parlé, c'est de travailler exactement dans la sphère à ma industrie culturelle créative. Où tu as un problème chez ton femme musique avec Christ tout. C'est maintenant tout comme femme musique à Mungu et tout ainsi. Pourtant on sait qu'ailleurs il y a toute une industrie et il permet exactement qu'il est musique à Mungu et Ndele. Et si on se met dans cette logique-là, moi je pense que ça peut aussi aller pour Bukavu. On a des potentialités, mais on ne sait pas évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore intégrées. Olenche, est-ce que tout est assez marqué qu'il y a quelque chose qui est prévu pour un formateur, voilà, un formateur, on doit Tumikia Ecclesia. Tumikia Ecclesia, vous le savez à Bukavu, quand on le dit comme ça, c'est que les formateurs les faisaient gratuitement ou bien ils avaient quelque chose en termes d'enveloppe qui était alloué pour les services rendus. On organise ça. Ça va début de nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est assez mal pour comment le quoi est prévu. Voilà pour le quoi voilà pour venir bacha tout pas. Projet l'annonce. Avec signaler mbele que ni concours na peut-être restitution et formation. Tu as concours inaanza sasa. Peut-être si une fois tu as peut-être une occasion de faire tena pas. À la fin il y a concours et question tu as la réponse. Merci bien. Et comme nous sommes presque à la fin de cette émission, je vais devoir également savoir comment est-ce que les bénéficiaires, les apprenants apprécient cette formation. Grand lycée maintenant Chinani Valentin. Valentin a une formation liée aux époques à Nagani. Une formation qui pita bien. Comme en notion il est quoi on a joué en CETIA il a joué. Formation comme il pita bien ça. Formation ilipita bien. Maki hakuna susi, hakuna hata Olivier hakukuangalia hata na licho ya mbaya mpaka ukasema kifoni achiu gani. Inakuwa tu kwa walimu. Jua mkana benje mtu hawezi vyake. Mtakuwa nani maki ni courage tu kwanza tu. Parce que kila mwalimu mpaka na besoin nini anakutomokea juu ile kwa vyake. Na ile kuelewa ile kutomokea na ndio mtu kuelewa. Maki hakukuwa kwa chia pepo hata. Sasa ni kwa mesa nini shimote tuko watu kwa fasi mtu anaweza déborder bana corriger. OK. Madame nawe formation ilipitikana namna gani, uliapprécier nini na ulichukia nini parce que bio tabikuwa vizuri quand même. Bon. Niliapprécier bio tipo. Akwa nilichukia. Je suis pas la Chukiz. Bon, je me suis sentie à l'aise là. Mais de quoi Nabo, c'était vraiment bien. So anasema vile ndio uliapresia yote niona inyase yeye anachukia paske mwalimu sasa ni wanafunzi anasema alisikia vyote na comprendre vyote. Mwalimu achukia paske yeye anasema maki hakusikia kitu. Wanasema ka eleva anashindia tu mwalimu. Donc c'est normal. Élève anashinda mwalimu. Bon? Oui, c'est-à-dire que mwalimu mwenye anafundisha mais à la fin nakutana hakuna élève mwalimu tambukaka, c'est-à-dire qu'il a échoué mission yake. Parce que dire qu'il y a des choses qui gardaient exactement pour lui. Voilà. Au moins, je pense que la dernière fois, enfin, quand même certains aspects qu'elle n'a pas appréciés.
Allons-y. Dada, nini njo yenye nao ulichukia mwa vile vyote? Ulifurahia nini na ukachukia nini? Yenye nilichukia asikokuwa nakula. Il y a ça par exemple. Pourquoi c'est que la formation était en cours, mais il n'y avait pas quand même des cocktails. Kamwa cocktail, Jomutu, ça y a pause, ça dit quitter na rafraîchir, Jomutu na force. Njo défi et dada légèreté à quoi. Oui, hors journée, quoi, mon rêve, faut commencer de 10h à 17h. 10h à 17h, sans manger. Voilà. Moi qui vois une expression et toi c'est marrant, il faut que funga mkawa mutumbu. Sinon autre chose. Bien bien. Bien. Nous savons très bien que les porteurs de ces grands projets a quand même compris et surtout c'est un appel plus que pathétique que nous lançons à l'endroit de tous qui interviennent dans les secteurs culturels. C'est que c'est un projet purement artistique, purement culturel, qui a besoin de vos interventions pour que ces jeunes puissent au moins se retrouver et se sentir à l'aise à travers ces différentes formations qui sont en train de lancer au bénéfice, bien sûr, des habitants de la ville de Bukavu, filles et garçons, qui veulent également se lancer dans l'art, dans la culture ici chez nous. C'est à vous donc de comprendre que Kivu Symphonie a besoin de votre appui, de votre soutien pour que puisse mener à bon port ces différentes missions qui s'est fixées dans le cadre de la promotion de l'art local. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Si tu veux toucher à revenir à ma difficulté, c'est vous comme enseignant, vous vous êtes heurté sur quelles difficultés pendant votre formation? Bon, de difficultés, non pas. Je pense que Nizamigi Mingi, mais juste peut-être relever Zimoja, parce que vous savez, à Bukavu, la musique, on l'a fait, mais en tant qu'amateur, on n'est pas encore vraiment professionnel. Et vous trouvez que la jeunesse bukavienne, il y a du Tupaka, il y en a qui étudient, il y en a qui travaillent, etc. Donc, vous trouvez exactement que on est là, mais il y a toujours cette question de retard qui revient, cette question d'absence et tout. Et vous savez exactement comprendre parce que le jeune doit se rechercher, il doit partir au boulot, il doit partir à l'université surtout. Vous savez que notre système éducatif, il n'a quoi qu'un peu... kama il y a circuit fermé on sait mais quand même il y a kufungana sana donc c'est vraiment un peu compliqué. Hakuna gisi pourtant quoi tafuta gisi les jeunes vont se retrouver exactement à partir de la musique, faire de la musique, faire de l'art leur travail. Et voilà, Bodo m'a vu tout à ville et tout, et j'ai parlé exactement aussi de cet aspect là matériel et voilà. Mais malgré cela l'ambition et il est amour et art et batuoté, il y doit tout tirer au-delà de tous ces obstacles. Merci, je vois déjà Olin est en train de préparer sa guitare parce que c'est nécessairement que je ne peux pas vous laisser sans devoir nous produire quelque chose. Déjà, à vous, c'est beau micro pour ces trucs que vous allez nous produire. Merci. Sauti ya Kivu mbuya kesho inapanda juu kabisa. Sauti ya Kivu mbuya kesho inapanda juu kabisa. De Goma Bukavu à cet entame, prévenir c'est notre élan. Merci beaucoup,
Et là, les samedis, ça sera ce samedi, samedi 8 août 2026, à l'espace Motard. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez via Wezo Media, sûrement que vous êtes très nombreux, ne manquez pas ces grands rendez-vous où vous pourriez vivre cette restitution que ces gens de Kivu Symphony Challenge pourront vous produire ces jours-là. Vous sentez quand même que ça va chauffer. Les individualités, il y en a assez, et même dans les collectifs, vous êtes en train de sentir quand même qu'il y aura quelque chose de très magnifique que ces jeunes pourront vous produire ces jours-là. L'entrée est gratuite. Motard se trouve juste à la botte, en face du bureau du CICR, d'ici à Bukavu bien sûr, parce qu'il y a tout le monde. Benye banajua kwa basiliko ilikuwa kanikufuka tu basiliko kidogo, mwile lupango yenye ILG ya zamani ilikuwa kandani pale la botte. Soyez nombreux à venir vivre ces grands moments. Je sais très bien que vous ne serez pas d'ici. Et vous qui êtes en train d'entendre quand même qu'il y aura ce genre d'initiative dans la ville de Bukavu, vous avez quelque chose à donner à ces groupes ou bien vous pensez accompagner cette organisation de Kivu Symphony, vous pouvez juste également approcher et vous entretenir avec eux après cette activité et voir ce que vous pouvez apporter dans le cadre bien sûr du financement ou soutien ou appui à ceux qui sont en train de faire afin de contribuer à cette bonne promotion de l'art local. Ignace, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Olinge, merci également beaucoup d'être venu. Merci Mingi Baba. Tout un groupe qui est avec nous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est comme ça que nous vous quittons, très chers auditeurs, auditrices de la chaîne culturelle Wezo FM. Revoyons-nous très prochainement avec notre numéro que nous serons en train de vous produire. Surtout pour aujourd'hui, nous terminons par ici.